Bien-aimés dans le Seigneur, je vous reviens aujourd'hui, n'est-ce pas, pour le message de Samedi Saint. Nous allons partager un message puissant, très court mais pointu. Qu'est-ce que le Seigneur fit le jour de Samedi Saint? Ça, c'est la question que nous allons examiner ensemble. Ou qu'est-ce qu'il fit après sa mort? Nous savons que quand il mourait, il a bien dit clairement qu'il remettait son esprit entre les mains de son Père. C'est clair et net dans les évangiles. Son esprit était donné au Père, tandis que son corps était enseveli sur cette terre. Et c'est très important de le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, son esprit était remis au Père et son corps était enterré par Joseph d'Arimathée et le frère bien-aimé, le docteur Nicodème. Voilà donc ce qui se passa après sa mort. Maintenant, pendant qu'il était mort, il travaillait. Et nous voulons voir ensemble qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était mort. Voilà l'objet de notre méditation d'aujourd'hui. Je vous demande de vous préparer parce qu'il y a la profondeur de la parole de Dieu qui nous arrive maintenant. Alors nous savons qu'en baissant la tête, il est rendu l'esprit et il a dit « Je mets mon esprit en tes mains, Père ». Mais qu'est-ce qui se passa après sa mort physique sur cette terre? Au-delà de la mort, qu'est-ce qui se passa? Prions le Seigneur avant de méditer. Père, nous voulons méditer une parole qui nous dépasse. Oui, la parole nous dépasse toujours. Mais c'est même une parole qui nous illumine, nous éclaire, nous oriente, nous donne l'assurance de ta présence, de ton amour, l'assurance de toutes tes promesses en Jésus-Christ. Alors Seigneur, inspire-nous et guide-nous afin que tout ce que nous allons dire, penser et proclamer ici soit vraiment de ta part, que ce ne soit pas de pensées humaines, mais ta révélation, et nous te remettons notre système de pensée, notre système de parler, notre système d'articuler les choses. Et nous voulons être conscients que nous sommes en train d'aborder un sujet délicat et important pour la vie éternelle. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et son amour et sa paix vous soient donnés abondamment. Maintenant que nous avons tous nos enregistrements sur nos deux Facebook, vous avez remarqué que nous ne sommes pas venus à 10h30, mais après 11h, tout simplement parce que nous étions pris et en même temps, pendant qu'on était pris, on priait. Nous prions. Nous prions dans notre cœur pour mieux nous préparer. Alors, pour commencer notre méditation d'aujourd'hui, nous vous invitons de venir avec nous dans 1 Pierre 3, 18 à 21. 1 Pierre 3, 18 à 21. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Christ a souffert une seule fois pour le péché, il ne va pas souffrir plusieurs fois. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort quant à la chair. Quand nous mourons quant à la chair, nous mourons à la chair, par la chair, dans la chair. Mais il était rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, nous dit Pierre aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Notez bien ça. Il est mort quant à la chair, mais il était vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et cette eau, nous dit Pierre, était une figure du baptême, et qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et nous définit le baptême, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Ici, dans ces quelques versets, de 1 Pierre 3, du 18 à 22, on nous parle de 3 phases de Jésus-Christ. Première phase, il a souffert la passion de Jésus-Christ. Et deuxième phase, il est mort, il a été enseveli. Et après sa mort et son ensevelissement, toujours dans cette deuxième phase, il est allé avec son esprit dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts où il y avait des esprits en prison. Et c'est ici que nous devons apprendre une christologie en profondeur, une théologie en profondeur, une théologie du salut en profondeur. Où est allé Jésus? Il y a beaucoup de gens qui disent « il est allé en enfer ». C'est ce qui se trouve dans le symbole des apôtres. Mais laissez-moi vous dire ici que si vous allez dans Apocalypse 20, les lacs de feu, qui est l'équivalent de l'enfer, va se manifester à la fin des temps. C'est là qu'on va jeter le dragon, c'est là qu'on jettera l'antichrist, c'est là qu'on jettera les faux prophètes, et c'est là qu'on jettera tous les rebelles contre Dieu. Mais ici, c'est une prison, et cette prison s'appelle le séjour des morts. Alors, une autre question que j'aimerais directement traiter est celle de savoir, est-ce que c'est dans ce séjour des morts que se retrouvent aussi les saints? Bingo! La réponse est non. Et je vous donne cette réponse non en venant avec vous dans Luc au chapitre 16. Donc nous devons savoir où est allé Jésus finalement. Il n'est pas allé là où se trouvent les saints, bien que son esprit, n'oubliez pas qu'il est Dieu. Il était ici pendant qu'il était mort. Il était dans le ciel quand il était mort. Et il était partout quand il était mort en tant que Dieu. Mais maintenant, en tant que Messie et Sauveur, l'homme Jésus, où était-il pendant sa mort? Entre autres, son esprit remis à Dieu, cet esprit est allé travailler dans le séjour des morts. Venez avec moi dans Luc 16 pour que vous puissiez voir ensemble avec moi les séjours des morts. Dans Luc 16, vous avez l'histoire de Lazare, qui est un récit, ce n'est pas une parabole. Dans le séjour des morts, il y avait une personne qui était en relation avec Lazare ici au monde. Lisons cela s'il vous plaît. Et il y avait un homme riche qui était, encore une fois, ce n'est pas une parabole, c'est un récit que Jésus nous fait depuis ce qu'il connaissait dans l'au-delà. Alors il y avait un homme riche, lui était riche, il était revêtu de pourpre, de fin lin, et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa demeure, à sa porte plutôt, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Alors, ce n'est pas cet aspect-là qui nous intéresse maintenant. C'est l'aspect de la mort. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'est pas le séjour des morts. Et ici, je vous réfère encore à Luc 20, 27, 40. Dieu n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Le séjour des morts, nous allons le voir, c'est la place où vont aujourd'hui, comme depuis les temps anciens, depuis les temps d'Adam, c'est là où vont tous ceux qui sont séparés de Dieu
est préparé pour aller dans le lac de feu. C'est déjà un lieu de tourment. Nous allons le voir. Lazare donc est décédé. Et vous voyez ici, il fut porté par les anges. Nous avons dans le livre de Jude un autre homme qui était porté par un ange qui s'appelle Michael. Et cet homme s'appelle Moïse. Quand il est décédé, on est venu le chercher encore là par un ange qui s'appelle l'archange Michel et qui s'est disputé son corps avec le diable. Et nous savons que c'est Michael qui a vaincu, qui a transporté le corps, qui a donné sépulture au corps de Moïse, et puis son esprit est allé, évidemment, là où se trouve Abraham, dans les seins d'Abraham. Donc les anges, dans les seins d'Abraham, transportèrent donc l'âme et l'esprit de Lazare. Et quand le riche mourut, il fut aussi enseveli. Mourut aussi, il fut enseveli. Et dans les séjours de mort, maintenant le riche enseveli se trouve dans le séjour de mort. Et vous allez, quand vous lisez la suite, c'est un lieu de tourment, il lève les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, tandis que Lazare n'était pas en proie au tourment, là où il se trouvait, qu'on appelle ici les seins d'Abraham, et là il va demander de l'aide. Il va demander qu'on lui donne un peu d'eau, une goutte d'eau. Puis il va demander même qu'on envoie Lazare sur la terre pour aller évangéliser ses frères. Vous voyez que là aussi on apprend, on continue à apprendre dans ce séjour de mort. Et Abraham va lui donner une leçon. Il y a une abîme, il dit, regardez ce qu'Abraham dit ici. Mon enfant, souviens-toi que tu as tout reçu là-bas, et que ici, Lazare qui n'a rien reçu, qui a souffert, est en train d'être consolé. D'ailleurs, il y a entre nous, verset 26, chapitre 16 de Luc, entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je vous montrerai le seul qui peut passer d'un endroit à l'autre dans l'au-delà. Je vous le montrerai. Et tout de suite. C'est vraiment intéressant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand vous méditez cela, il faut le méditer froidement, calmement. N'allez pas avec des doctrines, de cosmologie humaine. Allez avec la révélation biblique du Saint-Esprit. Là, vous voyez deux endroits séparés par un abîme. Il y a les seins d'Abraham, et puis il y a ce que nous appelons, n'est-ce pas, les séjours des morts. Maintenant, ce saint d'Abraham, quel est son nom biblique? Et son nom est théologique. Venez avec moi dans Luc 23, 42 à 43. Luc 23, 42 à 43. Et là, nous verrons exactement où était Jésus, qu'est-ce qu'il est allé faire. Dans Luc 22, 23, 42 à 43, il y avait un homme qui était à la droite de Jésus, un brigand, un meurtrier qui était crucifié à la droite de Jésus. Sa croix était à la droite de Jésus. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, quand les saints meurent, leur âme, leur esprit va directement dans le paradis, le lieu de repos qui leur est préparé pour la fin, quand il y aura la résurrection de leur corps va se joindre à leur esprit, à leur âme, et ils iront alors dans la nouvelle cité céleste, nouvelle terre et nouveaux cieux. Ça serait une situation nouvelle. Mais pour le moment, quand quelqu'un meurt, il y a deux possibilités. Si la personne est en Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, si la personne est en Christ, eh bien la personne va dans le sein d'Abraham qui s'appelle le paradis. Ces saints d'Abraham existent depuis lors. Ça n'a pas existé seulement après, parce que beaucoup ont la doctrine que c'est créé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bingo encore, une autre invention de l'intelligence humaine.
Et toutes ces choses-là existent avant nous autres, avant Adam même, et je dirais, et avant, n'est-ce pas, que Jésus ne devienne homme. Donc Jésus connaissait tous ces endroits-là. Alors, si vous voulez encore avoir une autre preuve de cet endroit, vous allez dans Apocalypse 6, 9 à 11. Et dans Apocalypse 6, 9 à 11, vous allez voir que dans cet endroit, dans Apocalypse 6, 9 à 11, il y a quelque chose d'intéressant dans cet endroit. C'est l'ouverture du 5e sceau, Apocalypse 6, 9 à 11. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes. Sous l'autel des âmes. Ça, c'est le paradis. Il y a des compartiments dans le paradis. Il y a des quartiers dans le paradis. Et il y a un quartier qui s'appelle l'autel, sous l'autel de Dieu. Et il y a les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ces âmes attendent la rédemption totale, parce que même la terre gémit encore et attend la rédemption totale. Et regardez ce qu'on leur a fait, verset 11, Apocalypse 6. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, les martyrs. Donc on voit aussi que les martyrs se trouvent au paradis dans une place spéciale. Vous voyez, il y a des places spéciales là-bas. Et là, ils ne se trouvent pas au séjour des morts parce qu'ils sont vivants. Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivants. Maintenant, une autre chose avant de pousser encore loin notre méditation, quand vous allez, et c'est là que je veux vous démontrer, et ce que Pierre nous a dit, bien-aimé, nous allons démontrer cela. Pierre nous a dit qu'il est allé dans le séjour de ceux qui étaient en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Pourquoi Jésus est allé prêcher aux esprits en prison? Si vous me demandez, qu'est-ce qu'il a prêché? Je ne sais pas encore. Nous ne pouvons pas, nous avons tout ce que je sais, c'est que Jésus prêchait la repentance. Et je sais aussi que quand Jésus prêchait la repentance, le royaume de Dieu proche, les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités, ceux qui étaient liés, les démoniaques étaient délivrés. La même puissance de Jésus, Dieu fait homme, était donc dans cette prison qu'on appelle le séjour des morts. Vous pouvez vous-même imaginer l'implication de la présence de cette puissance dans cette prison. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose de biblique pour que je ne puisse pas utiliser mon imagination fertile. J'arrête mon imagination au nom de Jésus et je m'accroche à l'inspiration que le Seigneur donne. Venez avec moi dans Apocalypse 1, 17, 18. Et je crois que c'est là que nous avons la réponse de ce qu'il est allé faire dans cette prison temporaire. C'est une prison temporaire, un cachot temporaire. Et regardez Apocalypse 1, verset 17-18. Et là, je suis convaincu que c'est ce qu'il est allé faire dans cette prison. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, Jean le voit. Il voit comment il est. Et regardez comment il est. Il le voit vêtu d'une longue robe. Il le voit avec une ceinture d'or sur la poitrine. Il le voit avec sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche. Il le voit avec des cheveux comme de la neige. Il le voit avec des yeux qui sont comme une flamme de feu.
Il les voit avec des pieds semblables à des reins ardents, comme s'il était embrasé d'une fournaise. Il entend sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il a en sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée aiguë. Son visage est comme le soleil lorsqu'il brille. Il les voit dans toute sa gloire. C'est le ressuscité. C'est le roi victorieux. C'est le triomphateur. Et je pense que quand il est entré dans cette prison, il est entré comme ça, dans toute sa royauté, dans toute sa magnificence, et tous les démons de cet endroit étaient neutralisés, bien-aimés. Et c'était la grâce donnée à ces prisonniers de voir le Seigneur des Seigneurs présent. Ils ont su que c'est lui le boss, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur du ciel, le Seigneur du paradis, le Seigneur du séjour de mort, le Seigneur des Seigneurs. Quand je dis Seigneur des Seigneurs, nous devons saisir cela dans toute la signification, bien-aimés. Dans toute la signification de ces mots. Regardez maintenant ce qui se passe. Il dit, quand je l'ai vu tomber à ses pieds comme mort, tellement, Jean qu'il connaissait vivant ici, a vu un autre Seigneur. Il a vu le Seigneur glorieux dans toute sa magnificence divine, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le créateur de l'univers. Et là, il dit à Jean, ne crains point. Verset 18, Apocalypse 1. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Et là, il dit, je suis le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et dit séjour des morts. Le séjour des morts qui ne s'appelle pas enfer en grec, mais qui s'appelle plutôt Hades ou Sheol en hébreu. Vous voyez? J'ai les clés de la mort et du Sheol ou de Hades. J'ai ces clés-là. Qu'est-ce qu'il voulait nous révéler? Que le chef de la mort, c'est lui qui a provoqué la mort, qui s'appelle le diable, l'accusateur qui répand la mort sur cette terre et qui est meurtrier depuis son origine, a été vaincu non seulement ici sur la terre, mais qu'au calvaire, il a vaincu même dans les séjours des morts. Les clés au pluriel signifient le pouvoir. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Je suis le seul qui peut sortir des gens de la mort et du séjour de mort. Et là, Pierre nous révèle un aspect, il ne va pas dans le détail, que nous avons vu dans 1 Pierre 3, 18. Revenons maintenant à ce texte après avoir lu les textes d'Apocalypse 1, 17 et 18. Ayons en tête Jésus avec les clés de la mort et du séjour de mort. Jésus le vainqueur de la mort, parce qu'il devait démontrer à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur lui, sur Dieu, sur le Saint-Esprit, que Satan n'a aucun pouvoir sur son royaume, que lui est le vainqueur du royaume des ténèbres. Et une des manières de lui démontrer était d'aller dans le séjour des morts. Et chaque fois que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes en train de dépeupler le séjour des morts pour peupler le paradis et finalement le royaume de Dieu. Il y a une opération spéciale qui se passe. Et cette opération, il nous l'explique aussi. Qui le fait, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi c'est lui seul qui sauve. C'est lui, par son esprit, qui convainc du péché, de la justice et du jugement, qui brise les chaînes des gens qui sont enchaînés, qui ouvre les yeux des aveugles spirituels et les dirige vers le Seigneur. Bien-aimé, quand je lis ce texte,
j'ai une compréhension de la révélation de Dieu. Le Sheol, les Hadès, n'est pas le lieu préparé pour vous et moi, les enfants de Dieu. Vous, après votre mort, vous allez tout droit au paradis. C'est là que vous commencez à goûter les délices de l'éternité. Et après un jour, quand votre corps sera ressuscité et glorifié avec votre âme et votre esprit, vous allez entrer dans le royaume éternel qui est déjà là et qui n'est pas encore. Maintenant, relisons les textes de Pierre pour voir ce que Jésus est allé faire. Là, nous avons déjà vu qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Christ aussi a souffert une fois pour toutes. Il a souffert pour nous arracher de la mort et du séjour des morts. Lui juste pour les injustes. Il est juste et il est allé chercher les injustes pour qu'ils n'entrent pas dans le séjour de mort, afin de nous amener à Dieu. Voyez-vous que le verset 18 de 1 Pierre 3 devient plus compréhensible. Vous voyez? Il est capable, le seul qui est capable. Lui peut entrer même dans le séjour des morts. Quelqu'un qui est en train de mourir, qui ne connaît pas Jésus, Jésus peut entrer dans son corps et le changer. C'est lui seul. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des gens qui reviennent à la vie, qui disent « J'ai vu Jésus. Il est vraiment le Seigneur. » Et il m'a ramené ici pour vous dire d'être sauvé, tout ça, et de marcher dans la sainteté afin qu'un jour vous puissiez entrer dans son royaume. Abraham a dit, il y a une séparation, vous ne pouvez pas, Lazare ne veut pas rentrer. Abraham n'avait pas l'autorité de retourner Lazare ici. Seul Jésus a l'autorité de retourner quelqu'un du paradis ou des séjours des morts ici. Lui a les clés. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a le pouvoir, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur terre. Comprenons bien ce que nous disons là. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur le séjour des morts, il a le pouvoir dans le ciel, il a le pouvoir, n'est-ce pas, sur la terre. Et là, verset, il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Les esprits en prison ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle. Ces esprits étaient dans les ténèbres. Et quand Jésus est entré là, la lumière fulgurante de l'évangile est entrée là-dedans. La lumière de Jésus. Le prince des ténèbres était aveuglé avec ses démons. Les chaînes tombèrent une à une sur ces gens. Il y a des secrets bien-aimés. On les garde scellés. On les garde scellés. Un jour, nous allons le voir. On ne veut rien ajouter, bien-aimé. Mais il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi, même quand quelqu'un est à l'article de la mort, le temps n'est pas perdu. Il faut continuer à prier. Parce que le Seigneur Jésus intervient. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Ces gens-là qui n'ont pas écouté Noé ont eu le privilège, les esprits en prison, parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui veulent dire, il est allé au paradis, là où il était des bons. Non, 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 non. Il est allé là où était le mauvais. Il est mort pour le mauvais. Il est ressuscité pour le mauvais, pour sauver le mauvais, les pécheurs. Il est allé toucher, chercher les prisonniers. Comme il est venu nous chercher sur la terre, nous qui étions prisonniers ici. Il est allé chercher Pierre qui était prisonnier en Galilée. Il est allé chercher Thomas qui était prisonnier de ses doutes. Il est allé chercher Jacques qui était prisonnier. Il est allé chercher Joseph d'Arimathée qui était prisonnier. Il est allé chercher Nicodème qui était prisonnier sur la terre. De la même manière, il est allé chercher les esprits qui étaient en prison depuis le temps de Noé. C'est ce que la Bible dit, je n'ajoute rien. En prison, dans le séjour des morts. La même place où est allé l'homme riche de Luc 16. Les séjours de mort, les Hadès, les Sheol. Et il a arraché toute l'autorité que Satan avait usurpée. Quand il a eu Adam et Ève, il leur a enlevé l'autorité. Ils avaient un pouvoir énorme qu'ils avaient reçu de Dieu. Et un des pouvoirs qu'il avait, c'est de nous faire peur par la mort. Et il se disait, lui, le chef de la mort. Jésus lui a arraché les clés, arraché le pouvoir. Et c'est pendant qu'il était mort
alors que son corps était enseveli, qu'il a fait ce travail. Et ce travail merveilleux, ce travail puissant, est vraiment un travail bien accompli. Ce travail merveilleux, je dis encore, et ce travail puissant est un travail parfaitement accompli. C'est pour cela que Jésus est notre salut parfait. Il est notre salut devant la mort. Il est notre salut dans le séjour des morts. Il est notre salut sur la terre. Il est notre salut dans le ciel. Parce qu'il y a aussi un travail qu'il va faire après sa résurrection dans le ciel, quand il a dit à Marie de Magdala, et ce n'est pas mon thème aujourd'hui, je vais aller là d'abord voir. Je n'ai pas encore vu mon Père, ne me touchez pas. Il y a un travail qu'il est allé faire de purification de l'autel de Dieu. Ah, l'autel céleste, le tabernacle céleste. Et là, c'est lui-même qui siège au tabernacle céleste en tant que souverain sacrificateur. Mais revenons à notre thème. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'il était mort? Il est allé arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Et les prisonniers qui étaient là ont participé, ont célébré cette libération par le grand sauveur de tout l'univers. Pas seulement de la terre, de tout l'univers. Il est le sauveur cosmique. Il est le sauveur universel. Il est le sauveur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et alors que Satan pensait qu'il était mort, lui était vivant. Parce que l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Il était vivant. Et il travaille avec toute l'onction, la puissance du Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est présent ici, il est présent au ciel et il est présent partout. C'est en son nom que je partageais humblement ce message de Jésus avec les clés de la mort et du Sheol, de Hadès. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.